Je n'ai pas la bougeotte. La preuve en est 20e année pour venir au Venezuela. J'y suis venu parce qu'on m'a dit que c'était le lieu propice pour que j'y convoque mes élèves d'Amérique latine. Je ne le préjuge pas parce que mes élèves, j'ai l'habitude de les élever moi-même. Ça ne donne pas toujours des résultats merveilleux. Vous n'êtes pas sans savoir le problème que j'ai eu avec mon école de Paris. Je l'ai résolu comme il faut, en le prenant à la racine. Je veux dire, en déracinant ma pseudo-école. Tout ce que j'en ai depuis obtenu me confirme que j'ai bien fait. Mais c'est déjà de l'histoire ancienne. À Paris, j'ai coutume de parler à un auditoire où beaucoup de têtes me sont connues pour être venus me visiter chez moi, 5 rue de Lille, où est ma pratique. À Paris, j'ai coutume de parler à un auditoire, beaucoup de têtes me sont connues. Vous êtes, paraît-il, de mes lecteurs. Vous l'êtes d'autant plus que je ne vous ai jamais vu m'entendre. Alors, évidemment, je suis curieux de ce qui peut me venir de vous. C'est pourquoi je vous dis merci d'avoir répondu à mon invitation. Je viens ici avant de lancer ma cause freudienne. Moi, je suis freudien. C'est pourquoi je crois bienvenu de vous dire quelques mots du débat que je soutiens avec Freud et pas d'aujourd'hui. Je vais vous résumer ça. Il faut pourtant que je remercie ceux qui ont eu l'idée de cette rencontre, et nommément Diana Robinovitch. Je lui associe volontiers Carmen Otero et son mari Miguel, à qui j'ai fait confiance pour tout ce qui va avec un tel congrès. Voilà, mes 3 ne sont pas les siens. Mes 3 sont le réel, le symbolique et l'imaginaire. J'en suis venu à les situer d'une topologie, celle du nœud dit borroméen. Le nœud borroméen met en évidence la fonction de l'O-3. C'est celui-là qui noue les autres dénoués. J'ai donné ça aux miens. Je leur ai donné ça pour qu'ils se retrouvent dans la pratique. Mais s'y retrouvent-ils mieux que de la topique léguée par Freud aux siens? Il faut le dire, ce que Freud a dessiné de sa topique dite seconde n'est pas sans maladresse. J'imagine que c'était
pour se faire entendre sans doute des bornes de son temps. Mais ne pouvons-nous plutôt tirer profit de ce qu'il figure là, l'approche de son nœud, qu'on considère le sac, flasque, à se produire comme lien du ça dans son article, à se dire das Ich und das Es. Ce sac, ce serait le contenant des pulsions. Quelle idée saugrenue que de croquer ça ainsi. Cela ne s'explique qu'à considérer les pulsions comme des billes à expulser sans doute des orifices du corps après en avoir fait ingestion. Là-dessus se broche un égo, semble préparer le pointillé de colonne à en faire le compte. Mais cela n'en laisse pas moins embarrassé à ce que le même se coiffe d'un bizarre œil perceptif où pour beaucoup se lit aussi bien la tache germinale d'un embryon sur le vitellus. Ce n'est pas tout encore. La boîte enregistreuse de quelque appareil à la marée est ici de complément. Cela en dit long sur la difficulté de la référence au réel. Enfin, deux barres assurent de leur joint la relation de cet ensemble baroque au sac de billes lui-même. Voilà qui est désigné du refoulé. La laisse perplexe. Disons que ce n'est pas ce que Freud a fait de mieux. Il faut même avouer que ce n'est pas en faveur de la pertinence de la pensée que cela prétend traduire. Quel contraste avec la définition que Freud donne des pulsions comme liées aux orifices du corps. C'est là une formule lumineuse qui impose une autre figuration de cette bouteille, quel qu'en puisse être le bouchon. N'est-ce pas plutôt, comme il m'est arrivé de le dire, bouteille de clin, sans dedans ni d'or, ou encore seulement, pourquoi pas, le tort. Je me contente de noter que le silence attribué au ça comme tel suppose la parlotte. La parlotte, à quoi s'attend l'oreille? Celle du désir indestructible à s'en traduire. Déroutante est la figure freudienne à osciller ainsi du chant lui-même au symbolique de ce qui l'ausculte. Il est remarquable pourtant que ce brouillage n'ait pas empêché Freud de revenir après ça aux indications les plus frappantes sur la pratique de l'analyse et nommément ses constructions. Dois-je m'encourager à me souvenir qu'à mon âge, Freud n'était pas mort.
Bien sûr, mon nœud ne dit pas tout, sans quoi je n'aurais même pas la chance de me repérer dans ce qu'il y a, puisqu'il n'y a, dis-je, pas tout sûrement dans le réel que j'aborde de ma pratique. Remarquez que dans mon nœud, le réel reste constamment figuré de la droite infinie, soit du cercle non fermé qu'elle suppose, c'est donc ce maintien qu'il ne puisse être admis que comme pas tout. Le surprenant est que le nombre nous soit fourni dans la langue même, avec ce qu'il véhicule de réel, du réel. Pourquoi ne pas admettre que la paix sexuelle des animaux, à n'en prendre à celui qu'on dit être le roi, le lion, tient à ce que le nombre ne s'introduit pas dans leur langage, quel qu'il soit. Sans doute, le dressage peut-il en donner apparence. Mais il sait que faire d'un corps de parle-être, hormis le serrer de plus ou moins près. Qu'est-ce que l'autre trouve à dire? Et encore, quand il veut bien. Il dit « Serre-moi fort », bête comme chou pour la copulation. N'importe qui sait y faire mieux. Je dis n'importe qui, une grenouille, par exemple. Il y a une peinture qui me trotte dans la tête depuis longtemps. J'ai retrouvé le nom propre de son auteur, non sans les difficultés propres à mon âge. Elle est de Bramantino. Eh bien, cette peinture est bien faite pour témoigner de la nostalgie qu'une femme ne soit pas une grenouille. Qui est mise là, sur le dos, au premier plan du tableau. Ce qui m'a frappé le plus dans ce tableau, c'est que la Vierge à l'enfant, il y a quelque chose comme l'ombre d'une barbe, moyennant quoi elle ressemble à son fils
tel qu'il se peint adulte. La relation figurée de la Madone est plus complexe qu'on ne pense. Ça me tracasse. Mais reste que je m'en situe. Je crois mieux que Freud dans le réel, intéressé à ce qu'il en est de l'inconscient. Car la jouissance du corps fait point à l'encontre de l'inconscient. D'où mes mathèmes qui procèdent de ce que le symbolique soit le lieu de l'autre, mais qu'il n'y en ait pas d'autre de l'autre. Il s'ensuit que ce que la langue peut faire de mieux, c'est de se démontrer au service de l'instinct de mort. C'est là une idée de Freud. C'est une idée géniale. Ça veut dire aussi que c'est une idée grotesque. Le plus fort, c'est que c'est une idée qui se confirme de ceci, que la langue n'est efficace que de passer à l'écrit. C'est ce qui m'a inspiré mes mathèmes, pour autant qu'on puisse parler d'inspiration pour un travail qui m'a coûté des veilles où pas une muse que je sache ne m'a visité. Mais il faut croire que ça m'amuse. Freud a l'idée que l'instinct de mort s'explique par le déplacement au plus bas du seuil toléré de tension par le corps. C'est ce que Freud nomme d'un au-delà du principe du plaisir, c'est-à-dire du plaisir du corps. Il faut bien dire que c'est tout de même, chez Freud, l'indice d'une pensée plus délirante qu'aucune de celles dont j'ai jamais fait part. Car, bien entendu, je ne vous dis pas tout. C'est là mon mérite. Voilà, je déclare ouverte cette rencontre qui porte sur ce que j'ai enseigné. C'est vous, par votre présence, qui faites que j'ai enseigné quelque chose.